Bonjour à tous, je vous prends vite fait avant de partir. Ouais, faut que je parte dans 10 minutes. Pour vous faire un petit point sur mes dernières lectures et mes derniers achats, réceptions. Oh, il y en a un qui est dans mon sac en bas, bon c'est pas grave. Voilà, en gros. Je vais commencer par... Je vous parlais des lectures à la fin, et on va commencer par juste vous montrer mes réceptions. Hop, enfin mes achats plutôt. J'ai tout d'abord acheté 2 livres au Bibliovore de Poitiers, donc il y en a un que je n'ai pas, je vais commencer par celui-là du coup. Oui, je suis en train de desserrer ma ceinture parce qu'elle me serre le ventre en étant assise comme ça. J'ai acheté Les Sorcières de Pendle, je vous les mets juste ici, je sais plus si c'est là ou les, et je voulais vous montrer du coup, voilà. Où était l'autre de cette même autrice? Il est là, voilà. Qui est le premier livre de Stacey Hawles, et si vous avez suivi un petit peu mes lectures, en tout cas celle de fin d'année dernière, parce que je l'ai lu en hiver cette année, enfin 2022, j'avais lu L'Orpheline de Foundling, j'avais adoré cette autrice et je m'étais dit il faut absolument que je me procure Les Sorcières de Pendle, et elle en a sorti un, je vous en ai parlé dans les sorties de juin, si je ne me trompe pas, et celui-ci il me donne aussi envie, mais il est tout juste sorti donc il est en grand format. Et moi je préfère les poches, comme vous le savez très certainement, où je range en même temps, je suis multifonction. Du coup, j'ai pris Les Sorcières de Pendle, j'ai commencé le livre hier, donc j'ai lu genre 4 pages. Donc pour le moment je peux pas vous dire grand chose, si ce n'est que c'est une histoire qui s'avère, en tout cas de ce qu'on m'a dit et de ce qu'il y a écrit, va être féministe, va être pour les femmes qui sont traitées comme des sorcières autrefois. Là on est en 1600 quelque chose, et pour le moment on est juste une femme, une genre de duchesse qui est dans son manoir, qui est enceinte, qui a perdu ses 3 premiers enfants, et qui là en a un 4e, et a découvert dans le bureau de son mari une lettre du, j'allais dire du gynéco, du sage-femme un petit peu qui s'occupe d'elle, lui disant à son mari que fallait absolument pas qu'elle garde cet enfant parce qu'elle ne survivrait pas à ce 4e accouchement. Son mari ne lui avait rien dit, elle découvre cette lettre, et donc là elle est en train de lire la lettre et de se balader dans son jardin. Dans tout ce que je vous ai dit, ça se passe en 3 pages, je ne vous ai rien spoilé. Voilà. En gros, j'en suis là, c'est-à-dire au départ de chez Archi Départ, et je vais voir un petit peu comment ça va se dérouler, parce que c'est vrai que du coup j'aime beaucoup l'écriture de cette autrice, étant donné que j'avais surkiffé L'Orpheline de Foundling, donc on verra bien un petit peu ce que ça donne avec Les Sorcières de Pendle, mais je crois qu'il est sorti il y a 2 ans, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, mais il y avait eu beaucoup d'éloges et de très belles choses dites sur ce livre, donc j'ai très hâte de le continuer, c'est celui que j'emmène. Ensuite au Bibliovore, du coup je vous ai dit que j'en avais acheté 2. Le deuxième c'est celui-ci, c'est Poison de Sarah Pinborough dans les éditions Milady. Il est beau hein. Hop, c'est un très joli livre, rien de spécial à l'intérieur, voilà. Si ce n'est que les entêtes de chapitres, à chaque fois il y a un petit... Hop, vous voyez par exemple le premier. Pas mal du tout. Ici... Je l'ai séché en 2 jours, clairement. J'avais pas compris que c'était un tome 1, il y en a 4 autres, donc je suis un peu deg parce que je pensais que c'était une histoire. Mais peut-être je m'achèterai la suite, je ne sais pas, parce que ça me hype pas plus que ça. Mais en vrai, j'ai kiffé ma lecture. Il s'agit du coup, comme vous avez certainement deviné bien sûr, d'une réécriture du conte de Blanche-Neige. Et c'est réécrit un peu... adolescent, jeune adulte, dans le sens où on suit pratiquement pas le conte. On a la belle-mère qui veut tuer Blanche-Neige, il y a des petits bails comme ça, mais à un moment il y a Aladdin qui apparaît, à un moment il y a les souliers de Cendrillon qui apparaissent, et il y a des gens qui couchent avec d'autres gens et compagnie, enfin on est sur un truc un peu space, mais écrit d'une manière où du coup, mais même pas 2 jours, hein, une journée complète, je l'ai dévoré, parce que c'est écrit de manière, enfin tu le lis tout seul quoi, t'as pas à réfléchir en fait quand tu lis ce livre. Et je vois derrière, il y a un petit commentaire où il y a écrit c'est sombre, périlleux, excitant, audacieux et diablement sexy. On est sur ça, voilà. Si vous voulez un Blanche-Neige un peu plus stylé, un petit peu plus rebelle, un peu plus sexy que la Blanche-Neige qu'on connaît, sans vous prendre le cerveau parce que clairement c'est pas compliqué à lire. Voilà. La fin du tome 1 était sympa. Bon, je suis curieuse du tome 2 du coup par rapport à la fin de ce tome 1. Pour autant je me dis, elle aurait pu faire un tome avec ces trucs là dans l'histoire, parce que
Enfin, là, on est presque à la fin de le conte qu'on connaît de base de Blanche-Neige, donc franchement, je me questionne sur comment elle a pu en faire 3 de plus. Genre, elle a inventé carrément la continuité d'une histoire de Blanche-Neige avec des enfants ou autres qui n'existent pas, j'en sais rien du tout. Mais voilà. Mais je l'ai quand même séché en 2 jours, donc on va pas cracher dessus, mais je vous donne quand même mon avis là-dessus. Ensuite, je suis allée en brocante avec mon meilleur ami. Il m'a prêté, du coup, le tome 1, Le Château de Hurle de Diana Wynne-Jones, dans les éditions Roman Inis. Et du coup, c'est une trilogie, c'est écrit très très gros, il m'a dit que ça se lisait vite. Heureusement parce qu'il fait plus de 400 pages. Et oui, je crois que je vous ai dit que c'est une trilogie et c'est en fait le roman qui a inspiré l'œuvre de Miyazaki, le film Le Château ambulant. Et j'étais très curieuse du coup de découvrir ce roman parce que j'ai beaucoup aimé le film, donc ça me questionnait pas mal, donc il m'a prêté ce livre, alors je l'attaquerai dès que je pourrai. Il m'a aussi trouvé en boîte à livres Le Bois des Abeilles de Hortense Dufour dans les éditions de Boré, Terre de Poche. Il me l'a juste pris parce qu'il y avait le mot abeille et que si vous le savez, je suis apicultrice, je suis créatrice d'une marque dont le nom est Bee9, donc le mot abeille, et je suis genre fan des abeilles, donc juste parce qu'il y avait le mot abeille, j'ai aucune idée de quoi ça parle. J'ai l'impression que c'est une histoire d'amour, on verra, mais je vous le montre quand même. J'ai aussi trouvé à cette brocante, du coup, pour 1 € chaque livre, attention, Les prophéties de Nostradamus chez GF Flammarion. Donc clairement, c'est pas un livre que je vais lire comme ça, hein, vous voyez. Hop. C'est vraiment toutes ces petites prophéties et je suis très curieuse en fait d'en lire 2-3 par-ci par-là parce que toute la légende qu'il y a au-dessus de Nostradamus, comme quoi ces prophéties étaient réelles, comme quoi ça se passe vraiment de nos jours, que tel événement, par exemple le Covid, machin et tout, ça avait été prédit par Nostradamus il y a des centaines d'années. Je sais même pas en quelle année Nostradamus il a fait ça. Je saurais pas vous dire. Mais enfin, ça me turlupinait, donc quand j'ai vu ça pour 1 €, je me suis dit tiens, tu le prends, tu vas le feuilleter, regarder à droite à gauche, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est surtout sur une idée de curiosité que j'ai pris celui-ci. Et ensuite, j'ai trouvé celui-là. Je vais enlever le 10, il s'en va. C'est Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon, et donc c'est dans les éditions Brajlon, vous savez les 10 ans Brajlon, où ils font plein de livres à 10 €, des intégrales. Et donc j'ai trouvé pour 1 € en brocante. Et Maurice Druon, c'est un auteur qui est très très connu de l'Académie française. Il a notamment fait, bah voilà, j'ai juste à côté de moi, la saga Les Rois Maudits. Vous devez certainement la connaître ou en avoir déjà entendu parler. Maurice Druon, c'est un auteur vachement connu. Et du coup, Les Mémoires de Zeus, bah, ça me questionnait vachement parce que du coup, il y a écrit « À ceux qui pensent que vivre comme un dieu est aisé, je dis détrompez-vous ». Et moi, je bégaye quand je parle. En gros, ça va être un petit peu les mémoires de Zeus, quoi. Comment il vit sa vie de dieu, comment en fait ça c'est pas toujours facile et compagnie. Donc je suis très curieuse et je me dis pour 1 € un livre comme ça, bon il est un petit peu taché là, mais clairement je m'en fiche, la lecture est toujours ok, le dos est superbe, je veux dire tout est superbe, donc ça me questionne pas trop de payer 1 € pour ça, enfin... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous avais dit, vraiment je fais cette vidéo speed de ouf, je sais pas du tout si ça va avoir un sens, le montage va être pourri, c'est très spontané les gars, c'est vous, c'est moi, on est assis, je vous parle vite fait, je me casse, enfin voilà. Et du coup ouais, je vous avais dit que je vous parlais de mes lectures à la fin, mais celle-ci je l'ai fait pendant, donc c'est pas grave. Et du coup j'ai lu 3 livres, bah dis donc bourrique. J'ai lu 3 livres, bah oui, je suis retournée chez mes parents, c'était quand? Il y a 1 mois maintenant, et là j'y retourne, c'est pour ça que je pars dans pas longtemps. Il y a un petit peu plus d'1 mois, et j'ai découvert une librairie qui venait d'ouvrir dans la ville, le village-ville, où il y avait le lycée de mon enfance, et je me suis dit, punaise, faut absolument que je soutienne cette jeune librairie qui vient d'ouvrir, parce que c'est ce qui m'a manqué en fait pendant que j'étais au lycée, et en même temps c'est pas ce qui m'a manqué, parce que si elle avait existé, j'aurais été très très pauvre en arrivant en études sup, donc ma foi, elle est arrivée au bon moment. Bref, je me suis dit, il faut absolument que je participe à ça, et je me suis dit aussi, eh ben ça fait un moment que je vois Blizzard, que je veux l'acheter, on va le prendre ici, on va pas réfléchir 107 ans, c'est l'occasion. Donc j'ai pris Blizzard de Marie Vintras dans les éditions Point, vous en avez très certainement déjà entendu parler, il a eu de nombreux prix, il a été lu mais des millions de fois, un chef-d'œuvre. Enfin clairement j'ai adoré. En fait on suit une femme avec un petit garçon, et en fait elle part pendant un blizzard, donc une grosse tempête, alors qu'ils étaient dans leur chalet. Elle part dehors avec le petit garçon et elle le perd.
Et on va suivre alternativement un coup cette femme, ce qu'a fait ses pensées, un coup l'homme qui héberge cette femme et ce petit garçon, ce qu'il fait pour essayer de les retrouver et compagnie, et aussi deux hommes qui habitent dans ce mini hameau de forêt un petit peu étrange, qui vont partir à la recherche aussi de cette femme et cet enfant pour aider leur monsieur ami, mais qui pour autant n'ont pas forcément des intentions les plus... On sait pas trop finalement. Et ce livre, je l'ai lu d'une traite. Je ne me suis pas arrêtée. Bon, il n'est pas très long non plus, il fait 200 pages, enfin 190. Une tuerie. J'ai adoré. J'ai adoré le regroupement, le fait qu'un moment on soit dans la tête de lui, un moment dans la tête de elle, et que à chaque petit élément on se dit ah mais c'est pour ça que lui fait ça, et ah ils se sont rencontrés comme ça, ah mais en fait c'est la copine de... Un délire, mais c'est trop bien fait. J'ai adoré. Je ne sais pas si Marie Vintras en a fait d'autres, je vais me renseigner, mais j'ai vraiment surkiffé. Ouais, j'étais en train de voir, il y en avait un autre derrière, mais non, c'est le même en version audiolib. Ça ira, je l'ai lu, je vais pas l'écouter. Franchement, je le recommande 1000 fois. Et du coup, c'était le troisième alors que j'ai cru qu'il y en avait que 2. Je suis en train de regarder, j'espère que je me plante pas. Non, je me plante pas normalement. Et le dernier du coup que je viens de terminer, c'est La mer de la tranquillité de Emily St. John Mandel dans les éditions Rivage. Donc c'est traduit du canadien, si je ne me trompe pas, elle est canadienne. Je l'ai fini le 26 juillet, nous sommes le 26 juin, pardon, nous sommes le 3 juillet. C'est pas écrit, c'était écrit sur mon le petit mot. Ici, comment dire, quand j'ai lu le résumé, j'en avais plein de points d'interrogation autour de ma tête. Vous voyez, ça peut être bien, parce que c'est de la science-fiction. Ça peut être bien, mais ça peut être chelou. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. On suit différentes temporalités. Je vous en ai fait un post sur Insta où je m'exprime juste à chaud, donc ce sera bien mieux que ce que je vais vous dire là. Vous pouvez aller le voir en barre d'infos, bien évidemment, sur mon Instagram. Et oui, on suit donc différentes époques. Un événement qui se passe en différentes époques. Donc en fait, il y a un événement qui se produit où une personne entend le bruit d'un violon, de quelqu'un qui joue du violon, pardon, et à la fin, il y a un gros pouf, et tout s'éteint. Et après, la personne revit sa vie normale, mais en ayant conscience qu'il s'est passé un petit peu ce truc bizarre. Et ça arrive à 4 protagonistes différents, mais surtout, ça arrive à 4 époques différentes. Ça arrive en 1900 quelque chose, en 2000, en 2010 et en 2200 ou 2400. Donc vous voyez un petit peu le... Et donc un monsieur, je veux dire, ouais, un monsieur va décider d'aller enquêter. C'est pas trop enquêter, mais il va essayer de vouloir comprendre en fait ce qu'il se passe, pourquoi ça se passe comme ça, qui sont ces gens, etc. Et va donc être amené à les rencontrer de différentes manières pour récolter des informations et comprendre ce qui se passe, comment ça se fait que cet événement se reproduit, etc. Je trouve que le résumé, il accroche pas. Parce que, enfin, en 2401, sur les colonies lunaires, l'Institut du Temps veille à la cohésion temporelle de l'univers. Déjà, avec une phrase comme ça donne pas forcément envie. Et pour autant, c'est pas mal du tout. Au début, franchement, j'ai cru que j'allais l'arrêter. Enfin, j'ai cru que j'allais l'arrêter dès les 6 premières pages. Parce qu'on arrive dans une époque qui m'a pas plu. Genre, c'était les personnages, j'accrochais pas. J'aimais pas trop ce qu'ils faisaient, je comprenais pas trop. J'étais là, ça va être un peu chiant, j'en ai peur. Et en fait, c'est juste la rencontre avec ce personnage-là qui m'a pas plu. Mais au bout de 20 pages, on a la rencontre avec un autre perso et une autre temporalité. Donc finalement, après, j'ai bien accroché. J'ai beaucoup aimé la fin. Genre, vraiment. Lisez-le pour la fin, quoi. Je veux dire, une fois qu'on a les éléments du dernier chapitre, ça remet en perspective tout le livre. Et on se dit, mais ça, c'est pour ça et tout. Enfin, c'est une dinguerie. Après, il y a des persos que j'aurais aimé voir plus développés, dans le sens où c'est assez flou. Après, cette jeune femme, je sais pas si elle est jeune ou pas, mais elle en a fait d'autres et il y a des moments où il y a écrit que certains persos ont apparu dans d'autres livres, donc peut-être qu'ils sont plus développés là-bas et que c'est moi du coup qui ne l'ai pas pris comme il faut. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'en ferai pas des éloges folles non plus. Pour autant, je le trouve ultra intéressant et franchement, par contre, la fin, un coup de cœur. Genre, coup de cœur sur le chapitre dernier. Le chapitre où je réalise tout ce que j'ai lu, en fait, en gros. Bon,
Voilà pour moi, je ne sais pas ce que cette vidéo va donner, c'est de l'impro, c'est du je te parle, tu me parles, on discute, c'est pas grave. Je vais essayer de la monter, bah pas là parce que là je vais aller bosser en boutique de créateur, donc chez mes parents dans un autre département. Donc, comment je m'installe? Donc j'aurais pas... Enfin, je pourrais emmener mon ordi, mais je vais perdre un temps fou, ça va pas du tout fonctionner. Donc je pense que cette vidéo sortira pas cette semaine, c'est certain, mais peut-être la semaine prochaine. Donc j'aurai eu 2 semaines sans vidéo, j'en suis désolée. Mais je cours partout entre mon job d'été qui est en 45 heures semaine, les boutiques de créateurs, les commandes de chouchou pour le magasin à Poitiers. Je galope, je galope, je galope. Du coup, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire, même si c'est, je sais pas, un commentaire, un petit emoji livre ou n'importe quoi. Moi, ça me permet de voir que vous êtes là, que vous regardez ce que je fais et que vous, même si vous interagissez pas plus que ça, c'est pas grave. Mais un petit truc, moi, ça me fait rappeler au moins que, ah ouais, il y a quelqu'un. Ah ouais, il a regardé, il a pris le temps et tout, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, joyeux Noël, bonne soirée, et moi j'y vais. À bientôt, ciao!